Bonjour à vous et bienvenue sur la page Être en vie par l'amour. J'espère que vous allez tous très bien, que vous profitez un petit peu des fraîcheurs que nous ramènent les orages. Aujourd'hui, on va faire le tirage de la nouvelle lune du mercredi 29 juin, qui sera dans le signe des cancers, qui aura lieu à 4h53. Donc, on va regarder un petit peu ce qui va se passer dans l'égrégore collectif. Pour ce faire, je vais vous tirer les cartes comme d'habitude. Et puis voilà. Alors, rapidement, le signe des cancers, c'est un signe qui est lié beaucoup à l'eau, à l'émotivité. C'est un signe qui a une polarité beaucoup plus féminine et qui est lié beaucoup à l'enfant intérieur. Alors, c'est possible que pour certains, vous ressentiez déjà les effets de cette nouvelle lune, puisque voilà, vous pourriez être amené à revoir tout ce qui se passe à l'intérieur de vous par rapport à votre propre enfance et de la manière dont vous exprimez votre enfant intérieur aujourd'hui, de manière libre et équilibrée. Il est possible qu'il y ait certaines émotions vraiment très archaïques qui ressortent à ce moment-là, qui sont liées à des mémoires cellulaires dans le corps physique, des mémoires liées à la naissance, des mémoires liées à l'accouchement, des mémoires liées à votre venue au monde. Donc voilà, tout ce qui est en termes de... Tout, ça travaille beaucoup sur la gestation en ce moment, sur la fertilité, sur croire qu'on est capable d'être fertile, même si les antécédents font qu'on a eu cette sensation de ne pas pouvoir être fertile. Il y a vraiment cette occasion qui nous est donnée dans le signe du cancer, dans l'énergie du signe du cancer pour cette nouvelle lune, d'aller de l'avant et de vraiment croire en notre fertilité intérieure malgré ce qui s'est passé dans le passé. Puisque le signe du cancer est vraiment quelque chose qui nous rattache au passé et qui nous permet finalement d'accepter en fait de nous rendre compte de notre dépendance par rapport au passé, par rapport à la famille, par rapport voilà, à tout ce qu'on a vécu dans l'enfance et justement de dépasser cette dépendance pour aller vers plus d'individualité. Voilà, donc on va commencer le tirage. C'est parti. Pour ce faire, je vais travailler avec l'oracle mon oracle, l'oracle de mon oracle qui n'a pas encore de nom, va être en vie par l'amour. Donc, on va regarder quelles sont les énergies. Alors, quelles sont les énergies pour cette nouvelle lune du 29? Oh, on a une énergie de feu. Regardez. Purification du mental par le feu. Donc, il y a peut-être une grosse purification là qui arrive, des deuils à faire. Donc, il y a la possibilité de pouvoir peut-être justement, du fait que ce soit une ligne, ce soit une nouvelle lune en cancer, donc beaucoup dans les émotions, beaucoup dans l'eau, d'équilibrer avec nos énergies feu et du coup de dépasser en fait des croyances en libérant des émotions qui sont refoulées. Donc, c'est peut-être le fait de sortir d'une certaine rationalisation de certaines choses pour pouvoir aller vers plus de clarté quant à ce que nous désirons faire dans la matière. Alors, une autre carte pour l'énergie de la nouvelle lune. Regardez, on nous demande de nous relier aux plantes, de nous relier à la nature, de guérir de nous aligner en fait sur notre nature véritable, d'accord? Ça nous demande aussi vraiment, si vous avez l'occasion, de revenir à la terre, revenir toujours à la terre, allez vous ancrer, allez dans la nature. Et c'est pour ça qu'on a l'énergie du feu, parce que l'énergie du feu, c'est l'énergie yang du mental. Et pour pouvoir apaiser ce mental, il va falloir aller dans la nature pour reconnecter en fait finalement à nos émotions sacrées pour pouvoir libérer en fait les émotions et donc aussi le mental. Qu'est-ce que nous avons comme autre carte pour l'énergie? Pour l'énergie, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Ouh! Wow, wow, wow. Pas étonnant qu'on tombe sur cette carte puisque c'est le cycle lunaire. En fait, cette carte représente la lune, se connecter au cycle lunaire. Et en fait, cette carte nous demande de respecter notre propre rythme en fonction des lunes. Et pourquoi la lune? Parce que le signe de cancer, particulièrement, est un signe lunaire. Donc, vraiment connecté à la lune. Donc, ça va dans le sens des énergies de cette nouvelle lune. Donc là, il va falloir vraiment profiter des énergies de la lune pour reconnecter à nos cycles naturels nos cycles, oui, nos cycles naturels. On nous demande vraiment de revenir à notre nature véritable. Pour moi, c'est vraiment se retrouver dans ce qu'on est véritablement.
Une autre carte pour les énergies de la nouvelle lune. Waouh, bah forcément, on a les énergies d'eau, c'est pas étonnant. Donc, on a les énergies d'eau, se connecter à ces énergies, à ces ressentis, vraiment être en contact avec ce qu'on ressent pour pouvoir l'exprimer dans la matière. C'est vraiment une sorte pour moi d'introspection. C'est comme si on revenait à l'intérieur de soi pour rééquilibrer le yin et le yang, pour équilibrer la sensibilité du féminin avec l'harmonisation du masculin, avec le mental. Il y a un équilibre, en fait, pour moi, une espèce d'harmonie qui est là et qui va se faire. Et c'est pour ça qu'on nous demande de vraiment connecter à la nature, parce que c'est notre nature véritable qui va se révéler là. Moi, je vois aussi ce on me parle beaucoup d'être androgyne. Pour certains d'entre vous qui êtes sur ce chemin, vous allez vraiment pouvoir vous connecter à votre, vraiment, votre énergie androgyne. Ouais, il y a une grosse énergie d'androgénéité en fait qui arrive comme pour dire bah, c'est le moment de s'harmoniser quoi. Une autre carte ici et maintenant pour cette lune. Waouh, le chakra du troisième œil. Donc vraiment, hein, on va voir, hein, il y a l'éveil. Donc vraiment, on va pouvoir voir dans la matière en fait ce qu'il y a à équilibrer en fait. Et c'est pas étonnant parce qu'on a le mental, on a la carte du mental là. Donc vraiment, on nous demande de suivre notre intuition, mais surtout en fait d'équilibrer notre mental avec cette intuition. C'est vraiment lié, hein, le chakra du troisième œil est très très lié à l'énergie du mental. C'est-à-dire que si vous avez un déséquilibre au niveau du mental, il va falloir rééquilibrer le troisième œil. C'est voir, avoir de la clarté, le troisième œil. C'est vraiment voir en fait les choses telles qu'elles sont et non pas et non pas voir les choses telles que nous les imaginons d'après nos émotions biaisées, c'est-à-dire d'après nos émotions du passé, d'après peut-être des blessures d'enfance, d'après des choses comme ça. Des fois, on a tendance à projeter des choses dans la matière qui ne sont pas réelles. Et donc, on va nous demander d'équilibrer en fait notre troisième œil pour vraiment retrouver un mental équilibré grâce à la libération d'émotions refoulées. Qu'est-ce que nous avons encore pour ces énergies-là de cette nouvelle lune? Waouh, waouh, c'est la prière, regardez. C'est une énergie de prière. On est vraiment sur les chakras du haut, hein. Prière, on vous dit, croyez que tout est possible et croyez dans le pouvoir de la prière. Pourquoi on vous dit ça? Parce qu'en fait, euh, c'est comme qui dirait que le fait d'être connecté encore à des énergies du passé euh, biaise le fait que vous pourriez voir les choses de manière différente, d'accord? Et ça correspond pas à vos énergies, mais ça correspond vraiment à une énergie qui n'est plus la vôtre aujourd'hui. C'est pour ça qu'on vous demande de reconnecter à cette nature véritable. C'est la loi des cycles et on est en train de vous annoncer que bah, vous n'êtes pas dans le même cycle qu'avant. Et donc, comme vous n'êtes pas dans le même cycle qu'avant, vous pouvez vraiment vous réconforter dans la prière, réconforter dans votre foi, réconforter à l'intérieur de vous dans ce que vous croyez pour vraiment vous unir vraiment à vous-même et surtout pour voir les choses telles qu'elles sont. Il y a comme une énergie de réalisme en fait qui... Regardez, en dos de deck, on a le mariage sacré, donc c'est vraiment comme une énergie de... Oui, c'est ça, de réalisme. On vous demande d'être réaliste. Et pour être réaliste, c'est vraiment voir avec le troisième œil. Regardez, on a l'union cosmique, l'union divine, l'union, la communion et le mariage. Donc pour moi, c'est vraiment ce qui va être, ça va être la communion à la fois du mental et des émotions. Il y a vraiment un équilibre, une union. Il y a vraiment quelque chose qui fait que bah, on reprend en fait notre pouvoir personnel. Tout à l'heure, je vous parlais de dépendance, peut-être par rapport à certaines dépendances. On se rééquilibre et on retrouve en fait notre alignement par rapport à ce que nous voulons réellement dans la matière. D'accord? C'est comme si là, ce nouveau cycle demandait en fait à vraiment à poser les choses de manière différente. Je vais tirer les cartes dans l'oracle du corps, cœur, esprit de... j'ai du mal à dire son nom. Chi Beach Dohan. J'espère que je l'ai bien prononcé. Ouf, alors attendez, parce que les cartes sont un peu fermées. Du fait que je les utilise pas beaucoup. C'est pas un oracle que j'utilise beaucoup. J'utilise plus dans les méditations. C'est un oracle de méditation pour moi. Ouais, il y a trop de cartes encore. Il y en a 3. Alors attendez. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais couper comme ça. Parce qu'en plus, elles sont très très épaisses, ces cartes.
Donc, elle se sépare pas super bien. Alors, quelle est la carte ici et maintenant pour la nouvelle lune? Ouf, même pour la prendre, c'est compliqué. Refuse. Les étoiles du cœur, prenez le temps de vous accorder. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, c'est plus une énergie d'introspection pour vraiment équilibrer le mental et l'émotionnel. C'est prendre le temps de s'accorder, d'accord? C'est prendre le temps de s'unir à soi-même. Une autre carte, ici et maintenant. Ici et maintenant, une autre carte pour cette nouvelle lune. Je crois que vraiment, il y a un besoin de prendre du temps pour soi et de connecter vraiment au cycle. On a l'adaptation. Regardez, adaptation. Profitez de l'alternance des saisons, hein. C'est vraiment ça, c'est ce que je vous disais, c'est le rythme, les cycles. C'est vraiment à la fois être dans son rythme intérieur et à la fois être dans le rythme du cycle de la vie et vraiment s'harmoniser en fait avec à la fois à l'intérieur mais aussi à l'extérieur de soi. Une autre carte. Hâtez-vous lentement. Hâtez-vous lentement. C'est paradoxal de se hâter lentement. Vous voyez, c'est vraiment l'énergie de hâtez-vous, c'est-à-dire va de l'avant, mais vas-y tranquillement. Plus le temps presse, plus vous devez ralentir. Donc c'est vraiment ça. C'est OK, tu as tes objectifs, tu vois loin, tu sais que tout est possible, mais vas-y tranquillement pour ne rien oublier, pour ne pas oublier des détails. Tranquillement. C'est sois content. En fait, c'est vraiment l'énergie de sois content, hâte-toi, vas-y, mais tranquille. Il n'y a pas le feu au lac. Alors, je vais vous lire un petit peu. Ah, il manquait une carte. Je vais vous lire un petit peu ce que dit les étoiles du cœur 25, 25, 25. Alors, la signification de cette carte. Où en êtes-vous de votre relation avec vous-même? Vous voyez, c'est vraiment sur ça. Et avec les autres. Ben, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est à la fois l'intérieur et l'extérieur. Qu'évoquent pour vous les notions de respect de soi, d'estime de soi, de confiance en soi et d'amour de soi? Les mots et les concepts désignent une portion restreinte du sens. Les méthodes et les explications enrichissent la théorie et orientent la pratique. Peut-être que vous allez lire des choses, vous allez prendre conscience de certaines choses parce que vous allez écouter des choses et ça va vous donner une méthode qui va finalement enrichir votre pratique. Néanmoins, on vous dit que ces pratiques et ces méthodes peuvent vous éloigner de votre vérité. Mettez en priorité la compréhension de votre expérience individuelle. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure qu'on va s'individualiser. Euh, alors, je vais arrêter de m'arrêter toutes les 2 minutes à chaque virgule. Mettez en priorité la compréhension de votre expérience individuelle, l'accomplissement de votre soi, avant de vous occuper d'aider les autres. Prenez le temps d'explorer qui vous êtes à travers vos aptitudes et vos comportements et de découvrir ce qui est encore inconnu en vous. Comme un petit enfant découvre le monde. Avec curiosité et émerveillement, allez à votre rencontre à votre rythme. Sur ce même parcours, lorsque vous serez prêt avec audace et étonnement, vous rencontrerez les autres. Si vous acceptez de partager avec eux un bout de chemin, un bout d'étoile, avec joie et amour, vous vous accorderez sans vous bousculer et sans vous gêner. Waouh, c'est beau, hein? C'est pour ça qu'après aussi, on a la carte de l'adaptation, 18. 18. C'est intérieur-extérieur. La nuit succède au jour. Le jour succède à la nuit. Les saisons de l'année reviennent inexorablement. L'ordre cosmique semble immuable, mais nul ne sait s'il sera éternel. La Terre n'est pas immortelle. La planète est nourrie, dynamisée, renouvelée par cette danse saisonnière, mais ses ressources ne sont pas inépuisables. Vous fonctionnez également par des cycles d'alternance, inspiration, expiration, veille, sommeil, renouvellement cellulaire et apostose. Savoir vous accommoder des changements vous aide à relativiser les périodes difficiles et à surmonter les épreuves avec sérénité. En ne vous préoccupant pas de ce qui va arriver dans le futur, même si par prudence vous vous occupez de le prévoir pour ne plus avoir à vous en préoccuper, vous pouvez vous concentrer sur la vie qui se manifeste présentement et bénéficier au mieux de ce qui vous arrive. Sans enjeu, vous osez choisir, accepter ou refuser. Vous n'êtes pas déçu lorsque les choses se terminent. Vous savez accueillir la nouveauté et la répétition. Vous savez recycler.
Vous agissez en profitant du plaisir de danser au rythme de chaque saison. Donc, c'est vraiment ça, c'est que là, on nous demande d'être vraiment à l'écoute de nous-mêmes, vraiment à l'écoute de notre rythme pour sentir quand c'est OK pour nous de continuer le chemin ou c'est le moment de dire non et de nous arrêter. Et vice-versa, si l'extérieur, on nous dit, bah non, en fait, ça marche plus, bah, on n'est pas déçu parce qu'en fait, on sait que ça suit un cycle. C'est le cycle de la vie. Et enfin, la carte numéro 2, hâtez-vous lentement. Lorsque vous êtes pressurisé par des échéances trop courtes, que l'on vous en demande trop, que les tâches s'accumulent alors que le temps semble paradoxalement se raccourcir, vous essayez habituellement de tout faire très vite. La précipitation rend vos gestes maladroits et votre esprit confus. Vous allez peut-être commettre des erreurs et passer du temps à les réparer. Inversement, en ralentissant le rythme, sans vous préoccuper du délai, en vous concentrant sur ce que vous êtes en train de faire, vous détendez et le temps psychologique semble se distendre. Cet état de disponibilité vous éclaircit l'esprit et vous faites plus facilement le tri entre ce qui est essentiel et ce qui est accessoire. Vous êtes soudain surpris car vous vous rendez compte que vous êtes parvenu à accomplir votre tâche dans un temps imparti. En mettant plus d'importance sur la manière dont vous agissez, euh, que sur un résultat qui vous échappe, vous respectez vos limites. Votre quiétude intérieure vous aide à optimiser la situation. C'est vraiment le rythme, le temps, faire les choses dans le calme, la sérénité, et du coup reprendre son pouvoir dans le je veux, c'est-à-dire dans le pouvoir personnel de ne pas se laisser influencer ni par les échéances extérieures, ni par une certaine pression que soi-même on aurait pu se mettre pour pouvoir répondre à des obligations que nous serions fixées. Je vais regarder au niveau, rien à voir, hein, mais je vais regarder au niveau des messages d'Égypte. On nous demande d'être calme, hein. Vraiment, je sens que c'est plutôt calme et vraiment à l'écoute de soi, dans les ressentis, le mental, dans la douceur, vraiment de voir clair dans les choses. Alors, au niveau de l'Égypte, de l'oracle de l'Égypte, les messages d'Égypte, alors, qu'est-ce qu'on nous demande? Ok, sur les énergies de la nouvelle lune pour l'Égypte, on a 3 cartes. Et en dos de deck, on a Anupet. Alors, on va regarder qui peut nous accompagner. On a Wadjet pour l'Égypte. Wadjet, je vais vous lire ce que ça vous dit, hein. On a Neif et on a Chou. C'est parti. On va regarder. Ah, il y en avait d'autres là-dedans, décidément. Alors, Wadjet. En fait, on nous demande de pas nous laisser stresser par des autres personnes, même si c'est notre famille ou quoi, et qu'on veut leur faire plaisir, etc. On nous demande de ne pas nous laisser stresser en fait par des gens extérieurs, de ne pas nous mettre une pression inutile. Alors, Wadjet, la protection, la vision et la détection. Eh ben, dis donc, on est vraiment sur le troisième œil, hein. Wadjet est la protectrice des rois. Elle est la déesse Cobra, maîtresse de la justice et de la basse Égypte. Wadjet est souvent associée à Nekhbet, la déesse vautour, protectrice de la haute Égypte. Excusez-moi. Ensemble, elles forment les deux dames qui s'unissent afin de préserver les deux terres. On est encore dans une union de dualité, là, les deux terres. Wadjet est celle qui garde le verre. Elle est fortement liée aux terres fertiles et florissantes de sa région et au papyrus qui symbolise la vie et le pouvoir. Ben, c'est ce que je vous disais tout à l'heure par rapport au signe du cancer et par rapport aux canalisations. C'est vraiment la fertilité, c'est vraiment retrouver son pouvoir, enfin voilà, c'est la vie, la fertilité. Voilà. Elle est une déesse nourricière, mais aussi une puissante protectrice de la royauté. Wadjet serait la fille d'Atum,
le premier dieu de l'univers, il l'aurait créé dans l'espoir de retrouver ses enfants perdus. Vraiment, ça colle vraiment pile poil par rapport au tirage. Tefnut échoue. Elle devint alors son œil. C'est incroyable. Elle devint, je vous répète, elle devint alors son œil. C'est la fille, en fait. Vous voyez, ce que je vois, moi, c'est que c'est l'enfant intérieur qui devient l'œil, en fait, qui devient notre œil, qui nous permet de voir à travers cet œil. Lorsqu'elle les retrouva, Atum fut si heureux qu'il décida de toujours la garder auprès de lui. Il en fit sa fidèle protectrice qu'il plaça sur sa coiffe sous la forme d'un cobra crachant le feu, crachant les croyances limitantes, crachant l'énergie d'action. Le feu, c'est vraiment l'énergie d'action, c'est les croyances limitantes, c'est aussi le feu, c'est une énergie où on met dans la matière. Euh, c'est vraiment puissant quand même. Dès lors, elle devint gardienne des rois. Wadjet personnifie dans le monde des vivants la couronne rouge portée par le pharaon de la basse Égypte. La déesse est ainsi souvent représentée en train de couronner le roi, lui accordant par ce geste toute sa protection. Wadjet est féroce en justice. Elle est le cobra défenseur du bien, toujours prêt à se dresser pour répandre ses flammes sur les parjures. Si vraiment il y a des choses qui demandent à retrouver justice dans votre vie, c'est le moment en fait quand on vous dit que vous allez pouvoir remettre ça, remettre de la justice dans votre vie en équilibrant vos énergies. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, même si à l'extérieur de vous, il y a des gens qui vous pressent, qui vous stressent, voilà, qui veulent que vous suiviez un rythme qui n'est pas le vôtre, ça va être à vous de vous faire justice en retrouvant votre propre rythme intérieur dans la douceur, dans la bienveillance, en équilibrant votre énergie yin-yang, en vraiment en équilibrant votre mental et vos émotions pour vous unir à vous-même, d'accord? Et quitte à dire non, quitte à dire stop, et sortir peut-être d'une certaine dépendance par rapport au, au regard des autres. Vous êtes votre priorité. Nef, on vous dit la sagesse, la réussite, le mérite. Waouh, mais c'est trop beau, mes amis, c'est vraiment victoire, quoi. Nef est la déesse de la guerre, de la chasse et de la sagesse. Elle est une très ancienne déesse considérée dans la région de Saïs comme la créatrice du monde. Vraiment, c'est une énergie créatrice, hein. Ness aurait donné la vie au premier dieu sans aucune intervention masculine. Waouh, d'accord. Elle est la déesse éternellement vierge et la puissante guerrière qui défend à l'aide de son bouclier aux flèches croisées les terres du nord. Elle est empreinte de la puissance du soleil et aide les armées égyptiennes à remporter la victoire. Nef est l'ami du guerrier, mais aussi du tisserand. Elle a enseigné aux hommes la technique du tissage et en tant que déesse des arts domestiques, veille sur les mariages, les femmes, ainsi que sur leur accouchement. C'est incroyable, c'est exactement la canalisation que je vous ai fait tout à l'heure. On est vraiment sur ça. Et alors, quand ils disent que là, moi, ça m'a fait penser à ça quand ils parlent de tisser, du tisserand, c'est vraiment comment on tisse en fait le passé avec le présent et le présent avec le futur. C'est de quelle manière on tisse en fait cette grande toile pour vraiment retrouver en fait un fil conducteur qui nous amènerait vraiment à nous réaliser personnellement, d'accord? À nous unir à nous-mêmes, mais vraiment dans quelque chose de très pur et très beau. Et le fait de s'unir à soi-même, c'est aussi le fait de s'unir aussi aux autres, en fait, à l'extérieur de nous. Nef est la gardienne de la couronne rouge royale auprès de la déesse de Wadjet. Elle est toujours représentée comme étant très juste, respectée et faisant preuve d'une grande sagesse. Elle est également une déesse funéraire associée au vase canope, pardon, renfermant l'estomac des défunts. Elle est ainsi chargée de protéger les viscères embaumés auprès des déesses Isis, Nephthys et Serket. En tant que déesse funéraire, Nef accorde aussi sa protection aux âmes des morts et veille à leur fournir de quoi se vêtir durant leur voyage. Donc là, on nous dit aussi de ne pas nous inquiéter outre mesure, en fait, hein. Quand on nous dit qu'elle veille sur le fait de nous fournir de quoi nous vêtir pendant ce voyage, si on a un voyage intérieur à faire,
On nous dit de ne pas nous inquiéter en fait à poser le mental sur ce qu'on doit faire, mais vraiment à ressentir les choses à l'intérieur de soi, vraiment pour trouver la voie juste. Et ça rejoint en fait la carte qui disait qu'il n'y a pas forcément besoin de livres ou de choses comme ça à l'extérieur, de connaissances en fait extérieures, euh, de, de méthodologie, voilà, je cherchais le mot. Il n'y a pas besoin de forcément de méthodologie pour savoir comment nous positionner. Il suffit de nous faire confiance et d'écouter nos ressentis parce que nous avons tout à disposition à l'intérieur de nous pour pouvoir vraiment montrer ce que nous sommes et montrer qui nous sommes dans nos relations avec les autres, mais aussi face à nous-mêmes et à nos propres démons intérieurs. C'est pour ça qu'il est parlé beaucoup de mort là, à la fin, euh, et d'estomac, parce qu'il y a des choses qui demandent aussi à être digérées, euh, des choses anciennes qui demandent à être digérées. Et en fait, c'est comme si on va avoir une certaine victoire parce qu'on va réussir à dépasser ce qu'on n'avait pas forcément digéré et on va se donner l'opportunité, en fait, de quelque part nous apporter une protection sur notre chemin parce qu'on va plus projeter le passé sur le présent. D'accord? C'est de cette manière qu'on va se protéger parce qu'il n'y aura pas besoin de croire que le passé va se répéter dans le présent. Et donc, du coup, c'est comme si on va vivre une petite mort de ces petites croyances qui finalement pouvaient nous embêter et qui pouvaient brouiller, en fait, brouiller notre chemin par rapport à notre troisième œil. Chou, je vais regarder chou. Chou, 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 chou. Chou, 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 chou. C'est beau, hein? C'est vraiment un beau tirage, hein. C'est doux, c'est calme, c'est serein, c'est confiant, c'est apaisant. Je sens toutes ces énergies-là, en fait. C'est c'est vraiment dans la douceur. Waouh. Chou, le souffle de vie, la cohésion et l'harmonie. Bon, ben voilà. Ça, en fait, ça vraiment confirme tout ce que je vous ai dit depuis le début. Et le souffle de vie, c'est vraiment quand je vous parlais de naissance tout à l'heure, je vous disais, on va revenir en fait à, à, à notre naissance. C'est vraiment à notre naissance, on reçoit le premier souffle de vie. Comment on a reçu ce premier souffle de vie à notre naissance, d'accord? Et comment aujourd'hui on se donne l'occasion de revivre en fait ce, cette nouvelle naissance et comment on se donne ce nouveau souffle de vie en fait. Chou est le dieu de l'air, né de la première respiration de Ré. Il est le frère jumeau de Tefnouf, déesse de l'humidité, pardon. L'humidité, c'est aussi l'eau, c'est le signe du cancer. Et forme avec elle le premier couple divin. Donc c'est pour ça qu'on avait la carte du mariage aussi, hein. Chou personnifie l'air que chacun respire, vivifiant aussi bien les vivants que les défunts. Les défunts, ça, pour moi, ça me fait penser vraiment à ce que je vous disais tout à l'heure par rapport aux mémoires corporelles. C'est-à-dire que c'est plus des choses qui sont d'actualité, c'est des choses qui sont quelque part mortes, mais qui restent encore en nous. Et donc, comment on redonne une vie, en fait, à ces mémoires pour les transformer, les transmuter et les nourrir différemment. On raconte que les nuages sont l'incarnation de ces eaux sur lesquelles les âmes des morts se hissent pour accéder à l'au-delà. Chou commande les phénomènes météorologiques inoffensifs. Il est le maître des quatre vents dont le souffle nécessaire à une bonne navigation est loué par les marins. Chou incarne l'espace lumineux qui se situe entre la terre et le ciel. Il se tient immobile dans l'atmosphère du monde créé, séparant de son corps ses deux enfants, la voûte céleste Nout et la terre Geb, afin que chaque chose puisse continuer à exister dans ce monde. Chou délimite ainsi la terre et le ciel, le jour et la nuit, on est toujours sur la loi des cycles, ainsi que le royaume des vivants et des morts. C'est vraiment comment à la fois on regarde la dualité, à la fois comment on sépare le passé du présent, c'est-à-dire le passé c'est le passé, le présent c'est le présent, et à la fois comment on se sert en fait de ce passé pour unir le présent, pour s'unir au présent, pardon. Au-delà de les séparer, Chou établit le lien entre ces éléments. Bah voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cette énergie de je ne fais qu'un dans la dualité. Je suis conscient de la dualité, mais je ne fais qu'un dans la dualité. Il amène à la cohésion, à l'harmonie dans ce monde rempli de contraires. Waouh, c'est vraiment ça, c'est unir les opposés.
Et du coup, c'est vraiment, si jusque-là, vous aviez une naissance qui était un peu chaotique et que vous vous disiez, ben, je peux pas en fait vivre ce que j'ai envie de vivre parce que en fait peut-être mon enfance a été très chaotique. On va vous demander de regarder ce qui a été aussi positif dans votre naissance et dans votre vie d'enfant et comment aujourd'hui vous pouvez vous servir de ces choses-là pour vous rendre plus fort et pour vous donner ce que vous donner cette nouvelle naissance et cette union que vous méritez tant. J'ai regardé au niveau de l'amour. Je trouve que c'est des énergies très spirituelles en fait, très haute en vibration. C'est-à-dire que je sens que l'énergie, elle est vraiment très, très haute en vibration sur ce tirage. C'est terre, mais c'est très haut, en fait. Quelle est la carte pour la nouvelle lune? Confiez à Dieu vos soucis. Quand je vous parlais d'émotionnel, c'est vraiment confier à Dieu vos soucis. Donc, on parle de Dieu, donc je vous disais, c'est des énergies qui sont très hautes. Je dis si seulement j'avais des ailes, les ailes de la colombe, je m'envolerais, je trouverais le repos. C'est vraiment le calme, la sérénité. Voilà, on a confiance en Dieu, Dieu qui entend nous, se confier à la prière, ça va avec ça. Laissez l'amour éclairer votre chemin. Laissez l'amour et pas les méthodes et les livres éclairer votre chemin. C'est-à-dire trouver l'amour en vous. Et du coup, grâce à cet amour, vous allez vraiment poser des actes dans la matière qui sont vraiment le fruit de votre destinée. L'Éternel marchera lui-même devant toi. Il sera avec lui-même avec toi. Il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas. N'aie pas peur et ne te laisse pas effrayer. Waouh, c'est vraiment doux, c'est vraiment rassurant. On sent c'est vraiment une protection là sur ces énergies de cette nouvelle lune. Il y a une belle protection. C'est comment je donne à Dieu, c'est-à-dire à Dieu, comment je donne à mon soi supérieur, comment je me donne à mon soi supérieur et comment je suis protégée en fait par ce geste de, euh, de, de donner en fait ce que je ressens ou ce que j'ai ressenti en étant dans l'enfance à ce moi supérieur. Donner une chance à la paix. On vous dit de donner une chance à la paix. Donc c'est vraiment ça. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde vous la donne, que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. C'est vraiment ça, c'est que s'il y a des peurs qui remontent par rapport à l'enfance, on vous dit de ne pas vous laisser effrayer par ces peurs. S'il y a eu des peurs, peut-être vous avez peur de rater un nouveau départ qu'on vous propose là dans la matière, on vous dit de ne pas vous laisser effrayer parce que à l'intérieur de vous, vous êtes l'amour. Vous êtes vraiment cette vibration d'amour en vous reliant à cette vibration d'amour et en libérant avec cette vibration d'amour les émotions qui sont refoulées et à la fois les croyances limitantes qui sont contradictoires, vous vous permettez de donner une chance à la paix à l'intérieur de vous, mais aussi à l'extérieur de vous. On vous dit coopération et partenariat offrent de belles récompenses. Et si jusque-là, vous hésitiez peut-être à rentrer dans des partenariats parce que trop de blessures d'enfance, on vous dit ne vous inquiétez pas parce que ce soit un partenariat d'une seconde ou que ce soit un partenariat qui durera plus longtemps, de toute façon, faites-vous confiance, vous allez recevoir. D'accord? Et on vous dit soyez forts, soyez la forte présence de la paix. Donc, on nous demande vraiment d'incarner la paix et l'harmonie. Mais vraiment, pour être dans la paix, il faut vraiment sentir qu'il y ait une harmonie à l'intérieur de nous. C'est vraiment quelque chose qui demande à émerger en fait de nous parce qu'en fait notre énergie, tout à l'heure je vous parlais d'énergie androgyne et je vous parlais de retrouver sa nature véritable et la nature véritable que nous sommes, c'est la paix. Je connais pas un seul être humain sur Terre qui n'ait pas expérimenté l'énergie de la paix avant d'être brouillé par son ego. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a apaisé l'ego, on est dans la paix. Et on vient vraiment tous de cette paix intérieure. C'est vraiment quelque chose qui si on va dans des sphères vraiment très hautes, très spirituelles, parce que nous sommes issus de l'énergie du grand tout, vous allez voir que malgré les dualités, les contradictions, en fait, il n'y a plus de jugement par rapport à ces contradictions et ces dualités, et il y a vraiment une énergie de paix, de calme, de sérénité. Et c'est ça qu'on nous demande de retrouver. C'est-à-dire que même s'il y a des choses qui sont très confrontantes dans la matière, on va nous demander d'unir ces opposés, d'unir ces contraires pour vraiment poser cette paix que nous sommes sur ces choses-là et sortir peut-être aussi d'un certain jugement sur ce qui devrait être, ce qui n'est pas, ou voilà, de vraiment, je sens que pour pouvoir vraiment accéder à cette paix, il y a une énergie de libération du jugement. On vous dit que vos paroles soient empreintes d'amour.
On vous dit, enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Vraiment, on doit utiliser, enfin, on doit pas, mais il nous est conseillé d'utiliser la parole de manière bienveillante et douce, que ce soit vis-à-vis de nous-mêmes, c'est-à-dire si vous avez des émotions refoulées, si vous avez des croyances limitantes, ne vous jugez pas. Laissez les choses être ce qu'elles sont, se libérer comme elles doivent se libérer, et sentez la connexion avec cette paix qui est là et qui prend soin de vous. Disons que j'ai trouvé tout de suite. On vous dit faites attention aux mots que vous utilisez. En vérité, chers amis, vos paroles peuvent encourager ou contrecarrer vos plans et le but de votre vie. C'est pour ça qu'on vous disait de voir avec le troisième œil et de vous libérer des blessures du passé. Peut-être d'un certain fatalisme, de peut-être ces craintes, ces peurs qui sont toujours là et qui sont peut-être toujours là, mais qui n'ont pas de pouvoir sur vous à partir du moment où vous décidez de transmuter ces choses-là, de les transformer, de trouver en fait quelle est la richesse que vous aviez vécue au travers de ces expériences que vous pourriez exploiter ici et maintenant. Soit elles entretiennent votre élan, soit elles vous font stagner. Les paroles peuvent faire ou défaire, guérir ou blesser. Au commencement, Dieu dit que la lumière soit. Et c'est vraiment ça le commencement. Le commencement, c'est la paix, c'est la lumière. Et la lumière sortie du néant. De la même manière, au lieu de parler de vos problèmes, de vos peurs, de vos erreurs, et ainsi de suite, glorifier les promesses de Dieu dans votre vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous sentez que dans l'aspiration du divin, vous avez envie de faire des choses, vous savez que vous êtes destiné à faire des choses, vraiment glorifier ces choses-là, mettez-les en avant et ne projetez pas des choses négatives, comme je vous disais tout à l'heure, sur ou des jugements sur ce qui devrait être, sur ce qui n'est pas, sur ce qui va peut-être arriver mais qui n'arrive pas encore. Parce que du coup, c'est la peur qui va vous dicter votre conduite et ça ne sera pas l'amour qui va vous dicter votre conduite. Lâchez le résultat et juste recevez en fait ce que l'univers vous donne parce que vous savez que votre destinée, elle est déjà toute tracée et que vous allez vers quelque chose de meilleur, un nouveau cycle qui n'est pas le même que ce cycle du passé que vous aviez peut-être vécu avant. Bien sûr, vous pouvez avoir des problèmes ou des griefs. Vous pouvez avoir besoin de partager vos contrariétés avec votre entourage, mais en choisissant soigneusement des mots bienveillants et libérateurs et en sachant toujours que Dieu possède la solution à chaque problème. Gardez la foi. Vous pouvez aussi redresser les épaules et regarder la situation en face. Vous passez par le rêve, pardon, puis déclarer la victoire par le pouvoir suprême de Jésus. Pour ceux qui croient en Jésus, hein, vous pouvez croire en ce que vous voulez. Ça peut être dans le pouvoir de Bouddha, dans le pouvoir de vous-même, dans le pouvoir de Allah, dans le pouvoir de ce que vous voulez. Laissez le pouvoir de Dieu gouverner en vous et par vous. Évitez les discours négatifs et commencez à raconter une nouvelle histoire en parlant positivement et dans une foi de type divin, c'est ce que je vous disais. Avec Dieu comme soutien, prenez la posture du super-héros et sentez et exprimez, incarnez sa puissance. Donc c'est vraiment ce qui nous est proposé pour cette nouvelle lune, c'est de vraiment pouvoir sentir que la vie, c'est un mouvement, c'est des cycles, de l'adaptabilité entre l'intérieur et l'extérieur, et c'est comment on se positionne par rapport à notre harmonie intérieure. Ce qui est très sacré en nous, c'est notre harmonie intérieure. Comment on prend soin de cette harmonie à l'intérieur de nous et comment on peut l'offrir aussi après à l'extérieur de soi. Je réfléchissais à vous tirer d'autres cartes. Euh, on va regarder avec l'oracle de Gaïa. Ah bah, la première carte, c'est l'harmonie. C'est rigolo. Allez, les cartes pour cette nouvelle lune. Qu'est-ce qui nous est proposé pour cette nouvelle lune? Qu'est-ce qui nous est proposé pour cette nouvelle lune? Wow, qu'est-ce qui nous est proposé pour cette nouvelle lune? Ok, qu'est-ce qui nous est proposé par cette nouvelle lune? C'est l'ascension. Waouh, il y en a trop, il y en a trop, il y en a trop. Regardez, hop, sur cette nouvelle lune, qu'est-ce qui nous est proposé? Ok. Oh là, ça va trop vite. Ouais, waouh. Alors, concrètement, ça nous dit, regardez, la première carte qui est sortie, c'est l'amour d'océan éternel. Donc vraiment,
et sortir du doute, de la peur et des appréhensions. Donc vraiment, suivez votre chemin, quel que soit le résultat. C'est-à-dire que si jusque-là, vous attendiez quelque chose, mais que ça se produisait pas, c'est pas grave, en fait. C'est pas grave. Sortez de vous-même. C'était votre chemin, votre karma, votre dharma, même, je dirais, plus que votre karma. C'était pour retrouver cet océan d'amour éternel à l'intérieur de vous, pour que vous puissiez entamer un nouveau voyage rempli de potentiel. D'accord? Parce que jusque-là, si vous vous sentiez confus par rapport à certaines choses, je vous disais, je vous parlais des blessures de l'enfance, je vous parlais de votre naissance, peut-être quelque chose qui vous ramène à quelque chose de très archaïque. Vous inquiétez pas parce que vous allez trouver des solutions pour libérer en fait ces énergies archaïques. Et de toute façon, on vous dit que vous êtes protégé, il y a le soleil juste derrière parce que c'est vraiment une énergie d'ascension, d'élévation. Tout à l'heure, je vous parlais d'énergie d'élévation, c'est vraiment ça. Et on vous parle de la déesse de la création. Pourquoi? Parce que ça va être le moment pour vous, en fait, de transformer les choses, d'être vraiment dans une créativité et une intégrité pour vous-même. On vous dit que là, si potentiellement, relationnellement, il y avait des choses des personnes qui étaient liées à vous, on vous dit que ces personnes-là pensent à vous et qu'il n'y a pas de hasard, il n'y a que des hasards heureux et que de toute façon, la lumière, elle est là sur vous, elle vous protège et que en vous raccordant à cette lumière, vous allez vraiment sentir que vous n'êtes pas seul, d'accord? Que vous n'êtes pas seul, parce que là, on parle de solitude, vous voyez, que vous n'êtes pas seul, mais que vraiment vous êtes guidé. Et je pense que c'est ça qu'il faut retenir sur ce tirage, c'est que vous êtes guidé. Vous êtes guidé pour libérer de l'émotionnel, pour libérer des croyances, grâce justement peut-être à des contacts avec à des connaissances extérieures, d'accord, peut-être des nouvelles relations qui sont rentrées récemment dans vos vies. Et donc là, vous êtes vraiment guidé pour libérer en fait les derniers résidus quelque part que vous aviez à libérer pour vraiment vous donner cette nouvelle naissance que vous méritez, pour vraiment devenir beaucoup plus fertile. Parce que vraiment, pour moi, vous allez reconnecter à votre fertilité, votre abondance. C'est quelque chose de cet ordre-là qui se joue. Vous dit de ne pas avoir peur, même si voilà, vous avez peur peut-être de perdre quelqu'un, vous avez peur de rater le coche. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un je sens cette énergie de quelqu'un qui a peur de rater le coche. Et on vous dit de sortir de ça, d'accord? Sortez de ça. C'est pas ce qui est important. Ce qui est important, c'est votre bien-être et votre paix intérieure. L'essentiel, c'est que de toute façon, vous allez voir que vous ratiez le coche ou pas. Enfin, pour moi, vous n'avez pas raté le coche, c'est une illusion en fait. Et que ce que vous attendiez vienne ou pas, ça va pas saper votre paix intérieure. Vous voyez ce que je veux dire? C'est au contraire, c'est comme si ça va juste toujours aller dans le sens de votre paix intérieure, de votre calme, de votre sérénité. Waouh, regardez, on a la réussite en dos de deck. On vous dit quoi? Pratique spirituelle. Donc, on vous demande de vous relier à des pratiques spirituelles. C'est pour ça qu'on avait la prière tout à l'heure. C'est pas étonnant que j'ai pris l'oracle cœur, corps, esprit. C'est vraiment, je vous le disais tout à l'heure, c'est un oracle que j'utilise beaucoup pour la méditation. Peut-être pratiquer le yoga, pratiquer la respiration consciente. Vraiment, on vous demande de pratiquer, de continuer à pratiquer vos pratiques spirituelles. On vous parle d'allégresse, de joie, de reconnaissance. L'allégresse, c'est aussi l'énergie de l'enfant, hein. Et on vous parle de réussite en dos de deck. Donc pour moi, c'est vraiment ça. Et on nous parle d'évolution énergétique. Donc vraiment, c'est ça, hein. C'est ça. C'est vraiment... Waouh. C'est beau, hein. Vous êtes dans une... C'est l'énergie de la réussite. En fait, quoi qu'il arrive, en fait, quoi qu'il se passe dans la matière, vous allez réussir. Regardez, on a la prospérité. C'est vraiment très abondant. Très, très, très abondant, les énergies qui arrivent. D'accord? Parce que c'est comme qui dirait que vous allez arriver à une certaine maîtrise de vous-même. Une maîtrise sur, je vous disais, le passé, sur des blessures intérieures, c'est ce qui nous est proposé en fait. Et après, c'est à nous d'y croire. Vous voyez ce que je veux dire? On nous propose ça, on nous met sur le chemin, et du coup, la petite touche finale, ce serait d'y croire. C'est-à-dire de pas positionner quelque chose de très duel, c'est-à-dire échec, réussite, non, de positionner le truc du style, bah, de toute façon, quoi qu'il se passe dans la matière, c'est une réussite pour moi. C'est une réussite, même si je perds quelque chose, même si j'avais cru que ça allait se passer, mais finalement ça ne se passe pas, c'est une réussite. Pourquoi? Parce que j'aurais appris et parce que du coup, j'aurais peut-être autant appris de la situation que de moi-même. Et peut-être que j'aurais appris de moi-même que ça n'a pas d'impact sur mes énergies et qu'au contraire, en fait, je suis en paix avec moi-même et je me respecte. En fait, vous allez prendre peut-être des décisions par rapport à des personnes et vous allez devoir peut-être
accepter en fait de vous respecter davantage, d'avoir plus d'estime de vous, de considérer l'autre dans son altérité, de ne pas vouloir être dans le contrôle, de vraiment être dans la douceur intérieure et extérieure. Et c'est ça qui va faire que vous allez favoriser la paix en vous et à l'extérieur de vous. Je vais vous lire quand même ce que dit la carte de l'allégresse. C'était vraiment cette carte, elle m'appelle. Elle m'appelle, elle m'appelle, elle m'appelle. Alors, l'allégresse nous dit, nous sommes nés avec un merveilleux cadeau, pardon, le rire. Le rire est la meilleure des médecines naturelles. C'est pas anodin qu'on parle de naissance, c'est-à-dire vraiment retrouver ces énergies d'enfant. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein. Quand j'ai vu cette carte, ça m'a directement fait penser à l'enfant. C'est vraiment comment on utilise les énergies de notre enfant intérieur qui sont très lumineux pour vraiment poser un regard positif sur ce qu'on vit aujourd'hui, mais pas dans l'illusion du positivisme, d'accord? Pas dans une espèce d'optimisme un peu faux, vous voyez, mais vraiment dans quelque chose qui fait qu'on prend les choses avec légèreté. Le rire est un outil extraordinaire qui peut vous être utile de bien des façons. Rire peut vous aider à vous sentir en accord avec vous-même et avec le monde qui vous entoure. Si vous avez tendance à regarder la vie avec trop de gravité, essayez d'y ajouter un peu d'humour. Cela vous permettra de bien rester centré et aligné avec ce qui est, tout en étant reconnaissant de ce que vous avez. Le rire, pardon. Le rire peut être une diversion naturelle et vous aider à faire circuler les énergies stagnantes. Lorsque vous riez, aucune autre pensée ne vous vient à l'esprit. Rire peut également induire des changements physiques et émotionnels. Après avoir partagé seulement quelques minutes de rire avec des amis, vous pouvez vous sentir mieux pendant des heures. Le rire, et l'humour peuvent vous donner une énergie incroyable. Rire est bon pour la santé. Un bon gargouillement du ventre dissipe les énergies négatives du passé et vous permet de voir la vie avec un œil frais et pétillant. C'est vraiment le voir les choses sous un autre angle et différemment, hein, et vraiment pas poser un mental dessus, mais vraiment une certaine légèreté, une certaine insouciance même, je dirais. Vous souhaitez plus de dynamisme et d'humour dans votre vie quotidienne, faites appel à Ganesh et demandez-lui de vous aider à trouver de joyeuses et nouvelles façons de profiter de la vie. Certaines histoires iraient même jusqu'à rapporter que Ganesh serait né du rire de Shiva. Demandez-lui de vous aider à relativiser et à vous détendre grâce à la magie du rire. Vous en tirerez probablement d'immenses bénéfices. En ayant une approche plus enjouée face à la vie, vous pouvez même vous sentir en meilleure santé. Rire est vraiment le meilleur des médicaments. Donc vraiment, là, on va vous inciter à rire de toutes les situations, même si voilà, ça a l'air un peu chaotique. On va vous demander de trouver dans la situation qu'est-ce qui est cocasse. Parce que souvent, dans des situations, des fois, on a l'impression que, en fait, on a le choix de prendre la situation soit de manière très sévère, très dure, très stricte, ou de prendre les choses de manière très cocasse. Et en libérant peut-être des croyances limitantes et de l'émotionnel, vous allez permettre à ce rire-là d'émerger, d'accord? À être moins dans la dureté, je vous dis dans la dureté, dans la douceur, dans quelque chose de figé. Au contraire, vous allez apporter plus de souplesse à l'intérieur de vous-même et trouver peut-être que ces énergies, finalement, que la situation que vous avez vécue, c'était assez cocasse. Donc, suivez cette voie de la joie, suivez cette voie de la prospérité et de la réussite et vous verrez que tout se passera bien sur cette nouvelle lune. Déjà sur la lune pleine lune sur la pleine lune comment dire, la dernière du signe du Sagittaire, on était déjà dans cette énergie de lumière, de positivisme, de choses nouvelles qui arrivent. Et là, vraiment, cette nouvelle lune, elle est là vraiment pour, pour conforter et appuyer le fait que on suit notre destinée, il n'y a rien de grave, relativisons avec ce qui se passe, rigolons des situations, positionnons-nous comme nous avons envie de nous positionner sans nous stresser pour l'extérieur, en suivant toujours notre propre rythme. Et vraiment, ce positionnement-là va faire en sorte qu'il y ait la paix, mais qu'il y ait aussi de la joie et de la bonne humeur parce on aura vraiment accepté en fait de nous estimer à notre juste valeur, entre guillemets, et vraiment d'être dans l'amour de nous-mêmes en suivant à la fois la vie de manière souple, mais en suivant aussi nos états émotionnels de manière souple et en laissant les choses se faire comme elles doivent se faire en étant dans vraiment une acceptation profonde.
Voilà, mes amis, pour ces énergies de la nouvelle lune. Je suis très contente d'avoir pu faire ce tirage avec vous. C'était un très, très beau tirage. Je pense que je vous ferai très bientôt les énergies sur enfin, oui, les énergies de la nouvelle lune sur le plan sentimental pour voir un petit peu, on fera un tirage au choix, pour voir un petit peu ce qui se passe pour vous sur le plan sentimental ou ce qui se passera. Je pense que je vais faire plus de la prédiction, ce qui se passera pour vous sur le plan sentimental sur ces prochaines énergies sur ces prochains jours. Je vais y arriver. Voilà. Mais écoutez, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, un petit pouce bleu. Ça aidera aux vidéos d'être en vie par l'amour de circuler plus facilement, d'être vu par beaucoup plus de monde. Et voilà, je me tiens à votre disposition pour une séance de coaching, pour une lecture de cartes. Enfin voilà, il y a tout en dessous de la vidéo. Je vous invite à consulter ce qui est marqué. Voilà, à très bientôt. Ciao, ciao.